Alors bonjour et bienvenue pour cette vidéo de guidance sur le signe. Pour cette vidéo, je vais choisir le signe des Capricornes donc, pour le mois de février. Capricorne, on voit un peu ce que vous réserve le mois de février. Donc avant de commencer, j'aimerais vous rappeler que mes lectures sont intuitives, ne remplacent en aucun cas un avis médical ni un suivi psychologique. Et bien sûr, ne gardez que ce qui résonne pour vous et laissez le reste de côté parce que ce sont des lectures généralisées. Et si jamais vous êtes abordé en commentaire pour des lectures personnalisées, notez que ce n'est pas moi, car je ne fais pour le moment que des lectures généralisées. Alors, on va commencer tout de suite pour le signe des Capricornes pour le mois de février. On va voir ce que vous réserve le mois de février. Alors là, on a les cartes qui volent. Et on va prendre celui-là. Donc, pour le mois de février, vos trois cartes principales sont, on a le page de Pentacle, qui est le valet de Pentacle, on a le 5 de Pentacle, et le 10 d'épée. Donc pour le moment, ce que je vois, c'est que vous allez en fait trouver quelque chose sur lequel vous voudrez travailler, hein. Un projet, quelque chose sur lequel vous voudrez travailler, sans doute parce que ouais, j'ai l'impression qu'il va y avoir un peu de, ça va vous décevoir quelque part. Pour le moment, c'est ce que je perçois. Peut-être que ça peut changer en coup de lecture avec les autres cartes, on va classer par la suite. Mais ce que je vois pour le moment, c'est que soit c'est quelque chose qui ne va pas vous apporter ce que vous souhaitez, soit c'est quelque chose qui va en fait vous rajouter une charge supplémentaire. Et en fin de mois, donc je vois deux possibilités. Soit cette charge supplémentaire, vous allez vous en rendre compte et ça va enfin s'arrêter parce que vous avez laissé tomber. Soit soit vous allez prendre un autre chemin pour recommencer sur autre chose. Et que ce sera la fin de votre prise de tête. Donc on voit tout de suite ce que ça nous donne. Je vais donc éclaircir pour le mois de janvier. Donc Capricorne, lecture intuitive, ça va de soi. Et n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez, si ça a résonné pour vous, ce qui a résonné, ce qui n'a pas résonné. S'il y a un sujet que vous voudriez aborder, les Capricornes, n'hésitez surtout pas. Et bien sûr, notez que liker les vidéos me permet de savoir si ça vous correspond ou pas. Et bien sûr, abonnez-vous pour poursuivre l'aventure. Donc, on va éclaircir tout de suite votre mois de janvier. Alors... votre page de Pentacle, c'est-à-dire le valet de denier, pour ceux qui aiment les termes français, j'utilise des cartes anglaises et je fais aussi en anglais, donc je vais leur rappeler les termes. Donc le mois de janvier, votre valet de denier donc s'éclaircit par un 8 d'épée à l'endroit, un valet d'épée à l'endroit et un 4 de bâton à l'envers. Ce que je vois concrètement, c'est que vous vous prenez la tête. Vous cherchez quelque chose de stable et de durable. En début de mois, je vous vois chercher quelque chose de stable et durable et vous prenez vraiment la tête pour ça parce que j'ai l'impression qu'en fait, c'est déjà là et que vous ne le voyez pas. Il y a quelque chose qui est déjà là, vous le savez, parce que voilà, vous y pensez. Mais pour vous, ça ne peut pas être ça. Donc, j'ai l'impression que vous prenez un peu la tête et vous tournez en pour rien. Donc, en milieu de mois, votre 5 de denier, on va dire denier, hein, votre 5 de denier s'éclaircit par un 3 de bâton à l'envers, un 7 de bâton, un 9 de bâton à l'envers et un 7 d'épée à l'envers, que du l'envers, donc ouais, que du négatif. Donc, ce que je vois, c'est ça n'aura pas le retour justement que vous espérez et vous allez vouloir abandonner. Vous allez vouloir abandonner parce que vous vous dites que c'est un investissement d'effort qui n'est absolument pas nécessaire. Et du coup, vous voudrez laisser tomber et passer à autre chose. Donc, on va voir comment ça se termine, hein. Donc en fin de mois, je vous avais dit le 10 d'épée, soit vous le laissez tomber, soit vous déviez vers quelque chose, soit vous vous rendez compte que ça vous prend la tête. Donc on va voir ce que ça donne. Et pour ça, ouais, vous laissez tomber, vous passez à autre chose. Vous cessez, on a le 7 d'épée à l'envers, le 5 d'épée à l'envers et l'as de denier à l'endroit. Donc oui, j'ai comme l'impression que sur vos chemins, vous croisez autre chose de beaucoup plus inspirant. Quelque chose qui correspond un peu plus à ce que vous cherchez et donc vous décidez de laisser tomber ce projet, ce projet précédent que vous avez et vous décidez tout simplement
d'en faire autre chose, de le faire passer en plan secondaire parce que finalement, ça ne correspond pas à ce que vous voulez pour vous. C'était vraiment ça et vous prenez la tête. Et vous vous rendez compte que ça ne vous apportera pas la satisfaction nécessaire. Donc, vous décidez de le mettre à côté, vous décidez de laisser tomber vos obstinations et de vous lancer donc sur un tout nouveau projet qui est juste là. Donc, voyons comment ça se termine tout ça. Pour ça, je vais utiliser... Oui, c'est celui-là. C'est une nouvelle paire de cartes, enfin un nouveau lot de cartes que j'ai. On va utiliser celle-là pour voir un peu comment se termine tout ceci. Ce qui vous attend par la suite. Donc, par la suite, on a le Hiérophante, le 7 d'épée. Le Hiérophante, c'est, vous le connaissez, sa carte de l'apprentissage, du maître. Et le page d'épée. Alors, enfin, le page de bâton, excusez-moi, c'est le valet de bâton. Donc, moi, ce que je vous vois, en fait, faire, c'est de vous lancer sur un autre plan. Après, ce premier plan qui n'a pas... Vous n'avez même pas planifié, en fait. J'ai l'impression que pour le précédent, vous n'avez pas tellement planifié les choses. Vous avez voulu aller trop vite parce qu'on voit votre retour de bâton. On voit que vous attendez, il n'y a pas de retour. Vous voit en train d'attendre un retour d'investissement. On ne voit pas l'investissement de base. Donc, vous avez appris de vos erreurs en précédent projet. Vous n'avez pas pris le temps de tout mettre en place, de voir tous les bons points, les mauvais points, d'analyser vraiment ce que vous faisiez pour vraiment mettre les choses en place. Et avec ça, avec ces 3 cartes-là, c'est ce que je vois. Je vous vois, il faut savoir que le valet de bâton, pour moi, c'est une petite action qui est plutôt de l'apprentissage. On est encore valet, on n'est pas roi, on ne maîtrise pas encore. Et on a le hiérophant qui est avoir recours à des connaissances dont on a besoin pour compléter l'une des nôtres, pour pouvoir justement avancer. Donc avec ces 3 cartes-là, ce que je vois, c'est vraiment prendre la peine en fait d'apprendre ce qu'il faut, de vraiment vous renseigner, d'avoir recours à l'aide nécessaire, de mettre tout en place, de vraiment planifier les choses cette fois-ci, de vraiment prendre les choses au sérieux par rapport à la fois précédente. Et je vois justement prendre des actions, mettre en place des actions petit à petit. Vous ne foncez pas, vous y allez petit à petit. Donc au moins, normalement, ça devrait bien se passer parce que c'est ce qu'il faut faire quand on a un projet, c'est vraiment prendre le temps d'analyser, voir ce qu'il faut pour compléter ce projet avant de mettre tout en action. Et là, on a cette poursuite d'action-là. C'est l'apprentissage, planifier et puis mettre en action, mais petite action des fois, petit à petit. Donc pour moi, c'est quelque chose de positif qui va dans le bon sens. Je ne sais pas si c'est nécessaire de voir où ça va mener. On sait juste donc pour le mois de février, Capricorne, vous vous réanalysez, vous vous réinventez, vous recommencez tout. Et cette fois-ci, vous vous lancez sur des bonnes bases. Donc je vais m'arrêter là pour cette lecture. J'espère que ça vous a plu et à la prochaine. Capricorne, bye!